Quel est l'historique de groupes armés en RDC? Qui les soutient et les contrôle? Quelles relations les différents groupes armés entretiennent-ils avec l'État congolais, les États voisins, les intérêts commerciaux et les forces armées congolaises? Toutes ces interrogations ont été examinées au cours des recherches du projet Usalama, qui signifie sécurité. Piloté par l'Institut de la Vallée du Rift, ce projet a été créé en réponse aux violences permanentes qui règnent dans l'Est de la RDC. Tous les groupes armés à l'Est ont leur base dans les communautés à l'Est. Néanmoins, l'évolution des choses a fait ce que les groupes se sont détachés de leur base, pour la plupart, dans les 20 années passées, et sont beaucoup plus intégrés dans les réseaux d'élite, des hommes d'affaires, des politiciens, et c'est-à-dire que le conflit et les groupes armés sont devenus un fonds de commerce à l'Est, pour tout le monde. Au terme de ces recherches, le projet Usalama, en collaboration avec les réseaux pour la réforme du secteur de la sécurité et des justices, propose quelques pistes de solutions en vue de mettre fin au cycle infernal des rébellions à l'est du pays. Celles-ci vont dans le sens d'apaiser les conflits fonciers, renforcer la question de la responsabilité des actions commises par le passé, mais aussi réformer les FARDC en partant de la base. En rendant plus forte notre armée, en la rendant plus dissuasive, en mettant le moyen qu'il faut, en améliorant le social du militaire, et là ça pourrait nous aider à aller de l'avant. La question de l'intégration de groupes armés dans les FARDC est une politique jugée pas du tout mauvaise par le projet Usalama, d'autant plus qu'elle doit suivre quelques modalités de la gestion de l'intégration. Celle-ci s'explique par la prise en compte de la question de l'impunité, mais également du refus d'amnistie pour les chefs de guerre récidivistes. Suivant ces modalités, est-ce que les chefs de guerre du M23 peuvent-ils réintégrer les forces armées congolaises? La question reste posée.